Il est écrit au livre des oracles d'Isaïe le prophète, une voix crie dans le désert. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Eh bien, chers frères, étonnante répétition de la liturgie chaque année. Répétition des mêmes écrits, des mêmes conseils qui nous sont donnés. Nous entendons chaque année. Il est écrit au livre des oracles d'Isaïe le prophète. Une voix crie dans le désert. Cette voix, c'est la voix de Saint Jean-Baptiste. Il est une voix qui crie dans le désert. D'ailleurs, il se prononcera, il se présentera aux Juifs ainsi. Ils lui diront: qui es-tu? Qui je suis? Il ne répond pas: je suis Jean-Baptiste, fils de Zacharie. Il répond: je suis une voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste. À qui crie-t-il? À nous. Et nous, à quoi sommes-nous appelés? À faire comme lui. Ce sont les trois points qu'ensemble nous considérons ce matin. Et tout d'abord, qui crie? Jean-Baptiste. Il est, selon le livre d'Isaïe le prophète, une voix qui crie dans le désert. Isaïe, lorsqu'il a écrit, pensait-il d'abord à Saint Jean-Baptiste? Non. Probablement, selon certains pères de l'Église, il pensait à une toute autre situation. Cette situation, c'était celle, en 536 avant Jésus-Christ, du peuple juif. Le peuple juif était en captivité à Babylone. Imaginez toute la terre d'Israël aux mains des païens. Tout le peuple juif en exil, dans une vie pire qu'en Égypte. Esclaves, impossible de revenir. Et là, le roi Cyrus fait un édit et il les libère. Ils vont pouvoir revenir dans leur pays. Et Isaïe entrevoit cette libération du peuple juif. Et, comme c'était l'époque, la coutume à l'époque, il y avait toujours un porte-parole pour le roi, qui disait, en l'occurrence, les Juifs sont libérés, ils vont rentrer dans leur pays. Le porte-parole, ou le héros, H-E-R-A-U-T, du roi, s'adressait aux gens, leur disant, ils vont passer, ils vont revenir dans leur pays, préparez-leur le chemin. Une petite parenthèse. Pourquoi faut-il préparer un chemin? Nous avons entendu chaque année ces paroles: rendez droit les sentiers, que tout ravin soit comblé, que toute montagne ou colline soit abaissée. Est-il vraiment nécessaire? N'y a-t-il pas des chemins déjà existants d'une ville à l'autre? Pourquoi doit-on créer un chemin? C'est parce que, à l'est de Jérusalem, on est dans le désert, et à l'époque, les vents effaçaient les chemins. Alors il arrivait souvent qu'on soit obligé de construire les chemins, de les préparer, de faire de nouveaux chemins, quand certains étaient devenus impraticables en raison de la météo. Et donc, Isaïe s'adresse d'abord au peuple juif, et il dit ensuite aux païens: le peuple juif est libéré par le roi Cyrus, il va revenir, quitter Babylone et revenir à Jérusalem, préparer le chemin. C'est à ça qu'il pense, Isaïe. Sens antitypique, comme on dit. Mais le sens typique, c'est-à-dire la figure, c'est Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui s'adresse à qui? À nous cette fois. Et il dit quoi? Libération encore. De Babylone, non pas du péché. Le Christ va venir, il va vous libérer du péché, préparer son chemin. Évidemment, le Christ était né, le Christ allait prêcher, le Christ allait mourir, notre Seigneur allait nous sauver, et Saint Jean-Baptiste nous dit fort bien. Dans le passé, il fallait préparer les chemins au peuple juif pour entrer à Jérusalem,
Maintenant, c'est vos cœurs qu'il faut préparer. Vous devez vous convertir. Vous devez faire pénitence. Ah, voilà. Ce langage auquel nous sommes si habitués. Répétition, année en année, année après année, de la liturgie. Saint Jean-Baptiste nous le répète. Et il ne dit pas, c'est ma voix qui crie. Notez-le. Il dit, je suis la voix. Pourquoi ça, je suis la voix? Après tout, il n'est pas une voix. Il est un homme qui a une voix. Il aurait pu dire, ma voix crie. Non, il dit, je suis une voix. Ça veut dire, je ne suis là que pour ça. Regardez, tout en moi est voix. Regardez comment je suis habillé. Je suis habillé avec une peau de chameau. Cette peau de chameau est une voix qui vous crie, faites pénitence. Regardez où je suis. Je suis dans le désert. Le désert est là pour vous dire, faites pénitence. Regardez ce que je mange. Je mange des sauterelles et du miel. C'est pas bon, jour après jour. Et ça vous dit, faites pénitence. Mon corps, mon habit, ma nourriture, le lieu où je vis, ma parole, ne disent que cela, préparez le chemin du Seigneur. Je suis tout entier une voix. Et j'ai commencé déjà à annoncer le Christ au moment de la visitation, en tressaillant dans le sein de ma mère. J'ai annoncé le Christ aux disciples. J'annoncerai le Christ en rappelant Hérode à la loi de Dieu. Voilà, mes bien chers frères, premier point, qui est Saint Jean-Baptiste? Il est une voix. Il n'a pas une voix, il est tout entier une voix. Une voix qui ne parle pas, une voix qui crie. Une voix qui crie à qui? À nous. En nous disant, le Christ va venir préparer le chemin du Seigneur. Alors, et c'est le deuxième point, à qui crie-t-il? C'est nous. Nous. Nous, année après année, nous entendons cela. Et ce message est pour nous parce qu'il est censé nous faire du bien. C'est une bonne nouvelle parce que c'est le chemin du Seigneur qui nous amène au Christ, à la terre promise seulement. Combien de fois avons-nous entendu ce message? Et quel chemin avons-nous vraiment fait? Combien avons-nous entendu dimanche d'avant après dimanche d'avant préparer notre vie? Non pas seulement préparer par athée Crécham, par préparer la crèche, préparer le sapin, préparer les cadeaux, préparer la dinde. C'est pas ça que dit Saint Jean-Baptiste. Il ne dit pas préparez la dinde. Il ne dit pas aux gens préparez le sapin. Il ne dit pas aux gens préparez les cadeaux. Il dit aux gens préparez les chemins du Seigneur dans vos cœurs. Faites pénitence, convertissez-vous, baptisez-vous pour la rémission des péchés. Et la question nous est posée, quel chemin avons-nous fait pendant cet Avant? Au premier dimanche de l'Avent, vous avez parlé ici, je vous avais parlé de la tiédeur. Sommes-nous sortis de la tiédeur si elle est là? Avons-nous progressé? Si nos voies sont tortueuses, si nous avons un caractère un peu hypocrite, pas franc, pas honnête, devenons plus droits, plus francs, plus nets. Si notre caractère a des aspérités, la rugueusité du chemin, devenons plus doux, plus modestes, avec plus de mansuétude. Si notre caractère est comme une montagne encore, avec de l'orgueil, année après année, eh bien, travaillons à ce qu'il soit plus humble, plus oublié de soi. Si notre caractère est encore un peu faible, plus inanime, découragé, que nous manquons de courage et nous attristons de tout ce qui nous entoure, nous inquiétant du lendemain en permanence, si notre cœur est comme une vallée, il se comble par la confiance en Dieu, par la magnanimité, par le regard sur le Seigneur et sur Notre-Dame. Bref, Saint Jean-Baptiste s'adresse à nous. Mes bien chers frères, nul ne peut faire l'économie aujourd'hui, ce matin, de cette question. Est-ce que je prépare la voie du Seigneur? Et jamais la voie VOIX du Seigneur ne nous appelle
apprendre ces voies VOIES sans nous donner la force de le faire. Ce n'est pas si difficile. Le bon Dieu ne nous demande jamais des choses impossibles, mais toujours, dit saint Augustin, en nous demandant de nous convertir de nos péchés, de faire vraiment pénitence, de préparer vraiment Noël dans notre cœur. En nous donnant cela, demandant cela, nous le demandons sérieusement. Pas que ça rentre dans une oreille, et que ça sorte de l'autre, mais que ça rentre dans l'oreille, cette voix du Seigneur, qui crie dans le désert, et qu'elle rentre dans le cœur. Eh bien, si nous lui donne cela, c'est en même temps qu'il nous donne la force de le faire. Il suffit de la demander. Elle est là, elle est toute prête. Faites conversion, faites pénitence. Que cette parole ne soit pas seulement dans le désert, mais qu'elle soit pour nous. La question est à nous déjà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux préparer cette venue du Seigneur dans mon âme le jour de Noël? Oui ou non? Oui. Où est la grâce? Toute proche. Que je la prenne. Donc, cette parole qui crie dans le désert, elle est pour nous. Et c'est le troisième point, elle nous invite, si nous nous convertissons comme le veut la Sainte Providence, elle nous invite à prendre le chemin de Saint Jean-Baptiste. Et alors, converti, pénitent, repenti, on peut se repentir, on peut se corriger de ce défaut, on peut avancer, on peut mettre derrière certaines mauvaises habitudes, on peut mettre derrière certains défauts de tempérament. C'est possible. Et une fois arrivé à cela, avec la grâce de Dieu, avec l'intercession de la Vierge, alors il nous est demandé d'être à notre tour une voix qui crie dans le désert. Car Saint Jean-Baptiste est là comme un modèle, non seulement pour qu'on l'admire, mais pour qu'on l'imite. À nous aussi d'être voix dans le désert. Et aujourd'hui, ne le sommes-nous pas? Car notre pays, notre monde, parfois même notre Église, est devenu comme un désert. On ne veut pas entendre. On ferme ses oreilles. On est parfois tout seul à prêcher. Et c'est notre voix. Et c'est notre mission. De dire ce que nous avons à dire. De maintenir la loi naturelle dans ce pays où elle est bafouée, dans toutes les directions. On tue l'enfant dans le sein de sa mère. On veut tuer l'homme dans ses vieux jours, quand il ne sert plus à rien à la société. On veut confondre les sexes, les indifférencier. On veut casser la famille. Nous avons un rôle. Nous devons être une voix qui crie dans le désert. Et que Saint Jean-Baptiste nous donne son courage. Et pour cela, il faut prier, car si nous n'allons pas au désert, nous n'aurons pas la force. Les pusillanimés sont souvent ceux qui ne peuvent pas agir. Soyons une voix qui crie dans le désert, non seulement par notre parole, mais comme Saint Jean-Baptiste, partout. Que notre habit, que notre vie, que la maison dans laquelle nous habitons, que notre façon d'être proclame, comme chez Saint Jean-Baptiste, ce que nous prêchons, afin que nous soyons, nous aussi, une voix. VOIX, une voix, VOIE. Et donc, l'oracle d'Isaïe le prophète visait d'abord le porte-parole de Cyrus, qui annonçait aux nations le retour de Jérusalem dans la terre promise. Mais cet oracle d'Isaïe le prophète visait de façon typique cette fois, c'est-à-dire comme figure, Saint Jean-Baptiste. Voix qui crie dans le désert. Le Messie va venir et à nous, convertissez-vous. Changez de vie. Changez de comportement avec la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Et cette voix qui crie dans le désert, Isaïe le prophète parle aussi de nous et nous dit, soyez vous aussi. C'est ce que nous dit Isaïe aujourd'hui. Soyez à votre tour une voix qui crie dans le désert. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.